Parlons maintenant de quelque chose qui plaît à tout le monde, parce que c'est très joli visuellement, ce sont les bandes de Bollinger. Donc c'est un indicateur qui permet d'évaluer la volatilité d'un marché et surtout de spécifier l'état du marché, en tendance, non orientée ou en retournement de tendance. Les bandes de Bollinger sont formées en fait, vous le voyez, de deux lignes qui vont envelopper la courbe des cours. Voilà les cours, voilà la première ligne, voilà la deuxième ligne. L'objectif premier donc est d'encadrer l'évolution des cours afin de mesurer la volatilité du marché avec la largeur de ce qu'on appelle les enveloppes et ainsi de déceler les mouvements anormaux lors de la sortie des bandes. Ici par exemple. Les bandes de Bollinger vont évoluer selon une loi normale. Donc la loi normale, c'est une loi de probabilité. Elle indique ici que les cours évoluent dans 95% des cas entre les deux bandes et que seuls 5% des cas, comme ici, ici, évoluent à l'extérieur des bandes. Alors, lorsque la volatilité du marché augmente, on assiste à des variations de cours de plus en plus fortes. L'écart type va s'accroître et entraîner de ce fait un élargissement des bandes de Bollinger, comme ici. Là, ça s'est élargi, donc il y a une accélération de la volatilité. Inversement, lorsque la volatilité du marché s'affaiblit, on assiste à des variations de cours de plus en plus faibles et donc les bandes de Bollinger ici, vous voyez, elles se resserrent. C'est-à-dire qu'il y a une diminution de la volatilité. L'allure des bandes donne également lieu à une interprétation. En effet, regardez, si les bandes évoluent comme ici, de manière parallèle à la moyenne mobile, ça veut dire que le marché est en tendance. Vous voyez ici, la bande rouge et la bande verte est parallèle à la moyenne mobile 20 bourses, donc le marché est en tendance haussière. Et là, le marché est en tendance baissière, la rouge et la verte sont parallèles à la moyenne mobile 20 bourses. En revanche, si les bandes s'écartent ou se rapprochent, on considère qu'un changement de tendance est sur le point de s'opérer. Donc là, il va falloir identifier si ce changement relève d'une simple correction technique ou s'il s'agit d'un véritable retournement. Donc l'objectif des bandes de Bollinger, hormis l'appréciation de la volatilité, est donc d'anticiper les mouvements et les tendances de fond. Alors, lorsque les bandes deviennent très étroites et horizontales, comme ici, là, vous voyez, elles sont horizontales, elles sont parallèles, et c'est assez étroit. Le marché, en fait, est faiblement volatile et sans réelle tendance, puisque la moyenne mobile, elle aussi, est plate. Cette configuration de marché, en général, est suivie d'un franchissement d'une des deux bandes par les cours, avec un accroissement conjoint de la volatilité. Cela indique l'apparition d'une nouvelle tendance. Si la sortie s'effectue, regardez comme ici, par la bande supérieure de Bollinger, alors la nouvelle tendance sera haussière. Et au contraire, si la sortie s'effectue par la bande inférieure, alors la tendance sera baissière. Regardez à l'écran, la Vinci, elle était déjà en haut de traîne haussier, les bandes Bollinger s'aplatissaient, là elle était plate, la moyenne mobile était plate, la sortie s'est faite par en dessous, ici, ce jour-là. Donc on est parti en tendance baissière. Dans un marché sans tendance, là, comme à l'écran là, sur Vivendi, en fait, on pourrait s'amuser à prendre des positions à l'achat et à la vente, étant donné que dans 95% des cas, la valeur évolue à l'intérieur des bandes. Donc le jour où elle a tapé la Bollinger du bas, comme ici, et qu'elle clôture dedans, eh bien on peut acheter, en sachant très bien qu'elle va aller voir la Bollinger du haut. Une fois qu'elle a touché la Bollinger du haut et qu'elle repasse dedans, ben, on peut vendre à découvert, on sait qu'elle va aller chercher la Bollinger du bas, etc. On achète, on vend, on achète, on vend, on achète. Bien sûr, jusqu'au moment où les bandes comme là commencent à se resserrer fortement et il y aura bien sûr une sortie par le haut ou par le bas des bandes de Bollinger. Donc, il faut faire attention quand même. Dans des marchés un peu hésitants ou pour nous aider à trouver un petit peu la sortie aussi de Bollinger, on va regarder bien sûr le MACD. C'est pour ça que je l'ai mis en dessous. Donc, vous voyez qu'ici, le MACD avait donné un signal de vente, là. Donc, ma valeur, elle casse la moyenne mobile, elle va chercher la Bollinger du bas. Là, les Bollinger s'écartent, accélération à la baisse. Mon MACD passe sous zéro, ça veut dire que mes moyennes mobiles s'écartent. Et donc, on rentre en mouvement baissier. Donc, on reste vendeur à découvert et on se rachète, en fait, quand le MACD, ici, repasse au-dessus de sa moyenne mobile, à la hausse.
Donc, on a vendu à découvert, on rachète. Et maintenant, on est en trading range. On peut acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Mais attention, le MACD repart sous les zéros, ce qui laisse présager une accélération probable, une sortie encore à la baisse de cette fameuse bande de Bollinger. Il y a un deuxième indicateur de volatilité qui est utilisé de temps en temps, c'est le CCI, le Commodity Channel Index. Donc en fait, il se fonde sur l'existence de zones de tendance et de zones de congestion. En fonction de la volatilité au sein de ces zones, l'indicateur va générer donc des signaux d'achat et des signaux de vente. Bon, je ne vais pas rentrer dans la formule mathématique pour vous expliquer comment il est calculé, mais en fait, il mesure une hausse ou une baisse des cours qui est pondérée par la volatilité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand le CCI franchit à la hausse, vous voyez ici, là, le niveau des 100, en fait, c'est interprété comme un signal de hausse sur le titre et donc un signal d'achat. Par exemple, ici, c'est un signal d'achat. Et inversement, lorsque le CCI franchit à la baisse le niveau des moins 100, dans ces cas-là, c'est interprété comme un signal de vente. Par exemple, ici. Donc, on achetait ici et on vendait ici. Et entre les deux, c'est une zone de congestion.